Qui n'a jamais entendu cette petite musique, celle qui te fait te retourner, chercher, regarder. Tu vas avoir un sens rationnel et pourtant, quand tu vas y penser, tu vas peut-être frissonner. J'ai essayé de comprendre ce mémorial. Je me suis rendu là-haut avec tout mon équipement et en live, je te donne cette enquête qui m'a surpris avec des résultats totalement inattendus. On se retrouve avec Sissi au niveau du cimetière de Chambières. On a sorti les grands moyens, on est stabilisé, on a décidé de mettre une face cam, comme ça vous verrez exactement ce que je peux faire derrière la machine. Et puis d'avancer tout simplement dans ce mémorial. Et on peut voir tout simplement sur le côté, au niveau du sol, que apparemment il y aurait sûrement des cochons qui viennent se nourrir. C'est ce qu'on a vu juste à l'entrée au niveau du panneau. Juste en face, on aura cette magnifique chapelle. Aujourd'hui, d'après ce qu'on sait par rapport au personnel d'entretien, on avait vu le responsable, il nous avait expliqué que elle n'était plus du tout en fonction. Le problème qu'on a, c'est que on sera toujours embêté par rapport aux autorisations de tournage. Et je vais laisser Sissi passer devant, m'ouvrir la porte, car avec les mains prises, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on se retrouve bien sur 1945, on arrive sur 1918, on repart sur 1914. À ce moment-là, j'arrive face au portail. Je demande à Sissi de l'ouvrir car mes mains portent tout le matériel. Je m'avance pour présenter les dates de guerre et à ce moment-là, tu peux entendre dans le micro un chien qui me renifle ou alors un être humain. On arrive sur 1918, on repart sur 1914 et on arrive sur 1870. Et il y a de cela une paire de semaines en arrière, on n'avait pas encore cette partie-là, juste la partie pavée au sol, mais pas encore au niveau du registre. Je trouve vraiment magnifique, c'est super bien entretenu. On va essayer d'obtenir tout simplement des PVE, car là on arrive dans un domaine qui est au niveau du paranormal. On se retrouve sur la chapelle, juste devant, et ils ont refait tout simplement les peintures. Toute la partie dorée au-dessus, c'est magnifique. Donc on a des blasons qui se trouvent sur le dessus. C'est magnifique. Donc à rechercher pour Sissi sur internet ces blasons-là. Est-ce que c'est allemand? Est-ce que c'est français? Il y a eu un centre d'internement et là on a retrouvé un charnier et c'est triste. Donc là on se retrouve avec une architecture vraiment magnifique. J'ai toujours été fasciné par les personnes qui ont ce côté magique de leurs mains, hein, parce que
Ouais. Faut réussir à faire tous ces petits détails. On va respecter, hein, on va pas marcher sur les gazons. Malgré qu'on peut le faire. On était venu avec Sissi. Ben, tout simplement, c'était encore en travaux, le chemin là n'existait pas. On peut voir que sur toute cette partie-là, ah ben ouais, on a les sangliers qui viennent tout simplement chercher de la nourriture. Et comme il le disait juste sur l'entrée, que ça peut choquer les personnes qui viennent voir tout simplement leur famille. J'étais sur cette partie-là, je me souviens plus maintenant. Non, oui, si. Là-bas. J'étais sur cette partie-là parce qu'on est près du banc là-haut, ouais. Mais j'étais sur le gazon. Donc on peut le voir à l'image. Donc on va essayer. Je voudrais pas marcher sur les gazons, j'ai pas envie de. Bon, enfin, peu importe. Hein. C'est la partie qui se trouve là-haut. Et j'avais décidé de faire un plan comme je vais le faire là, ici. Donc j'étais bien stabilisé comme ça. Là c'est complètement différent parce qu'on a le RS3 qui stabilise à l'image. C'est ce qui va vous permettre de ne pas avoir le tournis quand vous allez regarder cette vidéo. Mais voilà, j'étais parti comme ça et j'avais fait juste tout simplement un plan de coupe comme ça. Une fois que ce plan de coupe a été fait, en moyenne je l'ai fait entre 10 et 15 secondes. Et quand je suis rentré chez moi à mon domicile et que j'ai commencé tout simplement à écouter tous ces rushs vidéo, on peut entendre dedans « Hé, t'as vu ça ?» Et là, je peux te dire que tu as des frissons. Et si aujourd'hui, cette personne, cette entité me reconnaît, eh bien oui, revenez vers moi et regardez un petit peu ce matériel. Parce que vu comme Sissi, elle me filme, tu as l'impression tout simplement que tu tiens une 12-7 pour l'époque et que tu tires sur l'ennemi. Ça a fait faire tout simplement cette réaction au niveau de cette personne. Et t'as vu ça? On va continuer. On n'a pas eu que ce genre de PVU ici, mais j'avais essayé sur plusieurs tombes sur cette partie-là à déposer une caméra avec un micro et en fait j'ai pas eu de résultat. Donc c'était un peu plus compliqué. Au loin on entend des chiens, c'est voilà, pas la première fois qu'on les entend. J'espère juste ne pas les avoir au cul parce que là je peux te dire que je vais courir à 100 mètres. Sur le paranormal, on essaye de revenir et de voir les choses qui ont pu changer. Et habituellement sur ces enquêtes-là, jamais j'interpelle. C'est la première fois qu'on va interpeller et c'est ce que je disais tout simplement à toi Sissi dans la voiture. Oui. Je sais pas si ça va être bon. On verra. Il y a des personnes qui viennent se recueillir par rapport à cette vidéo-là, tout simplement de garder ce mémorial. Et à l'époque, quand on avait vu le responsable qui nous a donné l'autorisation, tout simplement de même marcher sur les gazons, de filmer, de vous donner l'envie de venir tout simplement visiter ce mémorial. Quelque chose qui m'a toujours attiré et c'est pour ça que je reviens très souvent ici. Et on peut voir que côté nature, il y a beaucoup d'oiseaux qui nous suivent et j'ai toujours remarqué ça dans les cimetières. Donc est-ce qu'ils sont curieux ou est-ce que ça peut aussi faire partie du paranormal? Oui. On ne sait pas. Elle est belle cette pierre parce qu'elle est travaillée sur le côté et on se retrouve avec des parties lisses sur les deux faces. Ah oui. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir des personnes haut d'État, présidents ou autres, qui peuvent mener à ce style de mémorial et de laisser faire des guerres pour que eux ils puissent tout simplement s'enrichir et que ces personnes-là, ils ont perdu la vie pour leur pays. On les a montés les uns contre les autres pour dire c'est eux qu'il faut aller tuer parce qu'on veut récupérer de la terre, de l'économie ou alors tout simplement avoir une fierté parce qu'on a de l'armement ou quoi que ce soit. C'est complètement stupide, c'est complètement idiot. Toutes ces personnes qui se retrouvent ici ont juste une envie. À l'époque, c'était de vivre leur vie, de faire ce qu'ils aiment et d'avancer tout simplement dans leur propre génération. Aujourd'hui, on peut avoir n'importe quelle personnalité qui vient déposer une gerbe. Voilà, c'est une fois dans l'année. Mais ces personnes-là, ils ont subi, ils ont été torturés,
On a essayé de les faire parler, on leur a arraché des dents, on leur a coupé des doigts, on leur a cassé des membres. Il faut quand même se mettre tout ça en tête, quoi. Oui. Et le bien Toute la aujourd'hui, eh ben, c'est d'être tout simplement bien dans sa vie. Ça, c'est faire le bien, c'est de donner tout simplement à manger à tout le monde. Et c'est pas pour rien qu'on a eu des histoires Coluche, on a eu des histoires Balavoine, Dieu le veut ou autre. Eh ben, on leur a coupé tout simplement aussi, quelque part, Le sifflet. leur droit à la liberté de dire ce qu'ils Oui. pensent. Pourquoi je laisse tout simplement en rec live, c'est pour essayer d'avoir des PVE et puis de vous donner tout simplement une vraie enquête de ce que je peux faire habituellement. Et aujourd'hui, on a décidé avec Sissi tout simplement de mettre tout ça en rec live. À ce moment-là, je vous parle sur le chemin. Au montage vidéo, tu vas pouvoir entendre ce clic, clic. Je ne savais pas ce qu'il m'attendait dans cette enquête. Aujourd'hui, on a décidé avec Sissi tout simplement de mettre tout ça en rec live. J'ai toujours aimé les cathédrales, j'ai toujours aimé les morgues et tout. Ça m'a toujours attiré, je sais pas pourquoi. Des soldats français qui reposent sur cette partie arrière. À ce moment-là, je décide de partir interpellé. Dans ma tête, je me pose cette question. Comment est-ce que je vais être accepté ? Partie 2, synchro. Tout fonctionne. Là, je suis en rec, j'ai les sons. 1, 2 à 2, on vérifie. Allez, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, à la main, je tiens non pas de l'armement, mais je tiens une caméra. Pour vous, vous savez peut-être pas ce que c'est, mais c'est un moyen pour moi de rentrer avec vous en communication et essayer d'avoir tout simplement un message de votre part. Je sais que vous êtes là, je sais que vous êtes passé juste derrière la vie et que vous vous retrouvez, vous tous, dans ce mémorial où est-ce que de temps en temps, vous voyez arriver des personnes comme moi qui se retrouvent là, au milieu de vous tous, à vous parler et à essayer d'avoir tout simplement, pas une preuve, parce que je le sais que vous êtes là, je sais que vous avez eu une vie difficile et j'ai juste envie de rentrer avec vous en communication. C'est très rare que j'interpelle comme je le fais là, mais je me suis dit, si je ne le fais pas, j'aurai peut-être pas assez de réponses par rapport à aujourd'hui, tout ce matériel qui est déployé. Et si vous avez quelque chose à me dire, venez là, dans la partie ROD, la partie dans ma main gauche, parlez, et je vais pouvoir directement entendre ce que vous avez à me dire. Et à partir de maintenant, je ne dis plus rien, je vous laisse venir auprès de moi, vous manifester, et je vous en remercie.
troisième prise. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai le stockage interne de la DJI qui était plein. Je suis passé maintenant sur la carte SD et c'est reparti. Je me présente, je m'appelle Damien. Est-ce qu'une entité peut me donner son prénom pour que je puisse l'entendre dans ce matériel que je tiens là à bout de bras? Savez-vous que la guerre est finie? Est-ce que vous savez que vous êtes mort pour le pays, la France? Pouvez-vous me donner votre âge, votre date de naissance, tout simplement votre nom, votre prénom ou alors votre matricule? Je veux juste rentrer avec vous en communication. Ma démarche envers vous, c'est pas de vous faire quoi que ce soit, mais d'être juste avec vous en partage tout simplement entre la vie et la mort. Tout à l'heure, vous êtes venu me voir. Je vais poser la caméra et vous allez pouvoir directement venir auprès de la caméra qui se trouve là, ici au sol. Venez voir. Laissez-moi un PVE. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un phénomène de voix électronique. Ce qui se trouve là, juste ici au sol, c'est ce qui va nous permettre de rentrer avec vous en communication. Venez parler près de cet appareil, près de cette radio, ou est-ce que peut-être pour l'époque, vous faisiez tout simplement du morse? Vous envoyez aussi des messages, aussi bien avec des pigeons, ou alors tout simplement vous partiez avec un message bien précis pour passer le front et donner des messages tout simplement aux résistants. Faites-le là, dans cette partie au sol. Dites-moi votre nom, prénom, votre âge. Je ne suis pas là pour essayer de montrer quoi que ce soit, mais d'être avec vous. Ce court instant. Et si vous me donnez votre prénom ou alors tout simplement un PVE dans cette boîte-là, je pourrai revenir et essayer de rentrer plus souvent avec vous en communication, comme quand vous le faisiez dans le temps, on se parlait.
si vous voulez, vous pouvez aussi me suivre le temps de cette balade ici. Mais après, une fois que avec Sylvie qui se trouve là-haut et qu'on aura passé les portes, restez à l'endroit où est-ce que vous êtes. Merci de ne pas nous suivre, de ne pas rentrer dans notre tête, de parler tout simplement à cet objet que je tiens là dans mes mains. Les minutes avancent. La caméra est lourde et l'atmosphère se remplit de drôles, de sensations. Mon visage a complètement changé. J'ai été interpellé par des sensations que tu n'arrives pas à expliquer. Et pourtant, tu peux entendre ces deux sifflements qui vont donner la fin de cette poursuite, celle dans ce mémorial où est-ce que il se passe des choses paranormales. Est-ce que le matin vous venez tous au rassemblement ici sur ce qu'on peut appeler aussi la place d'Armes? Est-ce que vous venez à la levée des couleurs ou pas? Est-ce que vous pouvez venir ici avec moi sur le banc, vous asseoir soit à ma droite ou à ma gauche et ensemble d'essayer de communiquer, de parler? Est-ce que vous arrivez à lire ce qui est marqué juste en face? À la mémoire de tous les soldats morts pour leur patrie. Est-ce que vous savez que vous êtes morts, que vous êtes partis de l'autre côté? Vous appartenez à quel corps d'armée? Êtes-vous français? Allemand? Êtes-vous d'une autre nationalité? Pouvez-vous me dire si vous me voyez? Je décide de quitter le mémorial. Des choses se sont passées. Le paranormal
ne se cherche pas. Il s'invite à vous. J'arrive face à Sissi pour lui demander de venir me rejoindre. Je vous demanderai de ne pas nous suivre. À cet instant, tu vas pouvoir entendre Oui. Et à un moment ou à un autre, ce coup de je te fusil. dirai, Si j'étais peut-être de l'autre côté avec ces entités, ma mort aurait été certaine. J'en suis convaincu. J'honore la mémoire de tous ces soldats face à ces guerres où leur courage nous a donné cette liberté d'être libre. J'honore ces soldats. Je leur dis merci.